Les alliés s'engagent à fournir des garanties de sécurité robustes à l'Ukraine dans l'hypothèse encore lointaine d'un cessez-le-feu conclu avec la Russie. Donald Trump envisage plusieurs options pour prendre le contrôle du Groenland. Selon sa porte-parole, le président n'exclut pas l'utilisation de l'armée. La neige, le verglas et les températures glaciales ont provoqué d'importantes perturbations dans les aéroports européens. En France, des centaines de vols ont été annulés. Séoul appelle Xi Jinping à l'aide pour calmer Pyongyang. À l'occasion d'une visite en Chine, le président sud-coréen propose une compensation en échange du gel du programme nucléaire. Réunis à Paris ce mardi, les alliés de l'Ukraine se sont engagés à fournir des garanties de sécurité robustes à Kiev, dans l'hypothèse encore lointaine d'un cessez-le-feu conclu avec la Russie. Dans leur déclaration commune, les membres de la coalition des volontaires déclarent leur intention commune de déployer une force multinationale menée par les Européens et soutenue par les États-Unis après un cessez-le-feu en Ukraine. Deutschland wird sich weiter politisch, finanziell und eben auch militärisch einbringen. Dazu kann zum Beispiel gehören, dass wir nach einem Waffenstillstand Kräfte für die Ukraine auf benachbartem NATO-Gebiet einmelden. Un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu serait placé sous l'égide des États-Unis. And we think we've made a lot of progress. We heard President Zelensky and some of the other people here talking about land options. That will be the most critical issue, and we're going to be continuing on with those discussions, and hopefully. Питання, що потрібно ще працювати, це питання територіальне. Ми обговорили деякі ідеї, які можуть допомогти. Якщо команди не зможуть вирішити деякі питання, можна виносити це питання на рівень лідерів. Emmanuel Macron a indiqué au micro de France 2 que des milliers de soldats français pourraient être déployés au sein de ce que le président a qualifié de force de réassurance. Nikos Christodoulides a rencontré Volodymyr Zelensky pendant le séjour du président ukrainien à Chypre à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la présidence chypriote du Conseil européen. Immédiatement après l'entretien, le président de la République de Chypre a parlé d'une rencontre substantielle et constructive. Chypre a réaffirmé son soutien ferme et inébranlable à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, a déclaré Nikos Christodoulides. Il a ajouté que l'Ukraine était une priorité essentielle pour la présidence chypriote et que tout serait mis en œuvre pour maintenir le soutien de l'UE à tout niveau. Chypre se tient fermement aux côtés de l'Ukraine pour une paix juste et durable fondée sur la Charte des Nations Unies et dans le respect absolu de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays, a-t-il ajouté. Volodymyr Zelensky doit assister à la cérémonie d'inauguration de la présidence chypriote du Conseil de l'UE ce mercredi et avoir des réunions bilatérales avec le président du Conseil européen, Antonio Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Donald Trump n'exclut pas d'utiliser un jour l'armée pour prendre le contrôle du Groenland. L'information est révélée par la porte-parole de la Maison-Blanche. Caroline Leavitt précise qu'aux yeux de Donald Trump, acquérir le territoire autonome du Royaume du Danemark est une priorité de sécurité nationale pour les États-Unis. Interrogé sur le sujet, le chef des Républicains à la Chambre des représentants estime qu'utiliser l'armée ne serait pas approprié. What do you make? The White House this afternoon said maybe we'll have to use military. We're not taking it off the table. Who said that? The White House. Well, who at the White House? I mean, I think it was a statement from the press office. Well, I'm going to go by what the president says, and it didn't come up in his meeting with us today, and he and I haven't had a discussion about it. So I don't know. I think Greenland is viewed by a lot of people as something that would be a strategic positioning for the U.S. I don't know how it develops from there. Would you be comfortable with military action in Greenland? Look, no, I don't think that's Le secrétaire d'État Marco Rubio estime pour sa part que l'option privilégiée par Donald Trump serait d'acheter le Groenland. Le diplomate en chef de l'administration Trump s'est confié à la presse américaine et écarte l'éventualité d'une invasion.
Donald Trump, lui, tourne en ridicule les investissements du Danemark pour renforcer la défense du Groenland. Selon Donald Trump, Copenhague a ajouté un traîneau à chiens pour muscler la sécurité de la grande île arctique. Le Venezuela va observer 7 jours de deuil national en hommage aux victimes de l'opération américaine à Caracas. Le 3 janvier, dans la nuit, les États-Unis ont mené une vaste opération pour capturer le président Nicolás Maduro. Au moins 55 personnes ont été tuées, dont 23 militaires vénézuéliens et 32 Cubains. Aquí no hay guerra, porque nosotros no estamos en guerra. Nosotros somos un pueblo y un país de paz que fuimos agredidos y fuimos atacados. Así que seguiremos por este camino. Todo el pueblo de Venezuela, en unión nacional. Vamos, vamos todos, vamos todas a mantenernos firmes, de pie y sobre todo trabajando por nuestro porvenir y trabajando por defender nuestra historia y nuestra dignidad. Nicolás Maduro, désormais en détention, l'administration américaine considère l'ancienne vice-présidente Delcy Rodríguez comme le pouvoir légitime du Venezuela. De son côté, la prix Nobel de la paix 2025, Maria Corina Machado, assure que l'opposition est prête à prendre la direction politique du pays. Côté colombien de la frontière, des Vénézuéliens ayant fui leur pays ces derniers jours assurent que les partisans de Maduro continuent d'y faire régner la peur et la répression. Le chef de l'armée iranienne a menacé de prendre des mesures militaires préventives contre tout ce qui serait considéré comme une menace pour la souveraineté de l'Iran, tout en mettant en garde contre la rhétorique dangereuse qui vise le pays. Ces remarques font probablement référence aux menaces proférées la semaine dernière par le président américain Donald Trump, qui a averti que Washington viendrait au secours des manifestants si les forces de sécurité continuaient à les tuer. Les commentaires de Donald Trump sont intervenus après que des rapports initiaux ont fait état d'un recours à la violence par les forces de sécurité pour disperser les manifestations de masse à l'origine organisées pour protester contre la crise économique qui touche le pays et qui se sont vite transformées en colère contre le régime. Le commandant en chef de l'armée iranienne, Amir Hatami, a averti ses ennemis que l'Iran est désormais beaucoup plus fort et mieux équipé pour se défendre et répondre à tout acte d'agression à son encontre. S'adressant à un groupe d'étudiants de l'académie militaire, Hatami a promis de couper la main de tout agresseur s'il commet une erreur. Les groupes de défense des droits de l'homme affirment qu'au moins 36 personnes ont été tuées lors des manifestations qui ont débuté en décembre dans les grandes villes, y compris la capitale, Téhéran. Les manifestants ont annoncé que leur mouvement allait se poursuivre pour réclamer des mesures pour contrer l'inflation qui a dépassé les 40%, contribuant à une hausse spectaculaire des prix des denrées alimentaires, y compris des produits de base tels que la farine, le riz et le pain. La neige, le verglas et les températures glaciales ont entraîné de nombreuses annulations et des retards en pagaille dans les aéroports européens. À Roissy-Charles de Gaulle, une centaine de vols ont été annulés à cause des opérations de déneigement des pistes et de dégivrage des avions. À Orly, une quarantaine de vols ont été supprimés. 6 aéroports de l'ouest et du nord de la France, dont celui de Nantes, ont également dû fermer leurs portes ce mercredi. La situation est tout aussi chaotique aux Pays-Bas, où l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, l'un des plus grands du continent, a annoncé l'annulation d'au moins 600 vols ce mercredi. Plus de 1000 personnes ont passé la nuit à Schiphol, selon l'aéroport, mais du côté des passagers, l'impatience commence à se faire sentir. It's been six hours. We have no information, nothing, no one came to us. Email is impossible, calling them is impossible. It's crazy that nowadays that can happen. It's just crazy. En Belgique, ce sont 40 vols qui ont été annulés depuis Bruxelles en raison du givre et des pistes enneigées. Certains voyageurs bloqués ont donc dû se rabattre sur des itinéraires alternatifs, mais les conditions météorologiques entravent également ces options. Eurostar a déclaré que ces trains entre Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles risquent d'être soumis à d'importants retards et à des annulations de dernière minute en raison des fortes chutes de neige. Cet épisode hivernal, qui est de plus en plus rare avec le changement climatique, assure Météo France, a fait 5 morts, dont 3 dans les Landes et 2 dans la région parisienne. En Bosnie, une femme est décédée après avoir été frappée par un arbre qui s'est effondré sous le poids de la neige. Le président sud-coréen appelle Xi Jinping à l'aide pour convaincre Pyongyang de geler son programme nucléaire. Lee Jae-myung est le premier président sud-coréen en visite en Chine depuis 6 ans. Lee Jae-myung est arrivé à Pékin au lendemain du tir de 2 missiles balistiques test par la Corée du Nord. Pyongyang dit désormais préparer ses forces à une guerre réelle.
Le président sud-coréen regrette que tous les canaux diplomatiques entre Séoul et Pyongyang soient aujourd'hui bloqués et appelle la Chine à jouer un rôle de médiateur. Lee Jae-myung appelle à un gel du programme nucléaire nord-coréen en échange d'une compensation dont il ne donne aucun détail. Le président sud-coréen admet par ailleurs que son pays a mené par le passé des actions militaires que la Corée du Nord a pu percevoir comme menaçantes. Lee Jae-myung espère convaincre Pyongyang de revenir à la table des négociations et d'y garder l'objectif d'une péninsule coréenne dénucléarisée. Un geste à 45 milliards d'euros. C'est ce que propose la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen a plaidé ce mardi pour le déblocage immédiat de fonds pluriannuels alloués aux agriculteurs. Son espoir, briser la minorité de blocage des pays réticents à l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Parmi les États qui craignent de voir leurs agriculteurs affaiblis par la concurrence latino-américaine, la Pologne, la Hongrie, l'Autriche, la France ou encore l'Italie. Mais la présidente du Conseil italien a salué le geste de la Commission, alors qu'un vote des États membres sur la conclusion de l'accord est prévu vendredi. Un feu vert de Rome garantirait une majorité qualifiée. Ursula von der Leyen pourrait alors se rendre au Paraguay en début de semaine prochaine pour signer l'accord commercial qui supprimerait 90% des droits de douane entre l'UE et le Mercosur.